Cugan était donc en fête pour 3 jours pour proposer son festival international de danse et musique. Le monde s'était en effet donné rendez-vous au cœur du bocage avec ses danseurs et ses chanteurs, dont Jimmy Cliff en ouverture de l'événement. Mexique, Colombie, Inde, Argentine et même steppes de l'Asie centrale ont dansé et chanté en Vendée. Un beau programme en perspective, malgré les 2 représentations de moins que les années précédentes et plus que 8 pays. Effectivement, une nouvelle mouture avec le Conseil général de la Vendée. Le festival a pris une nouvelle orientation pour 2 raisons. Bon, il faut reconnaître qu'il y a des économies à faire partout, donc on comprend, mais ça donne l'occasion au Festival du Cugan de repartir sur une nouvelle orientation, notamment avec un redéploiement de la culture traditionnelle en joignant à la fois le festival tel qu'on le connaissait, en y rajoutant une dose de culture populaire contemporaine. Le festival s'appuie sur tout un ensemble basé sur les bénévoles, les familles d'accueil pour l'hébergement des artistes. Bon, c'est pas dans tous les festivals qu'on rencontre ce genre de choses. Il y a au-delà de l'aspect artistique, c'est tout un côté accueil aussi qui caractérise le Cugan, mais qui caractérise aussi la Vendée, puis peut-être aussi, bien évidemment, d'autres dépendants, je dirais presque un peu la France, et qu'il faut quand même conserver. Ça va bien au-delà qu'une simple prestation culturelle. Même si cette année la programmation subissait une cure d'amaigrissement, la qualité restait présente. Très beau festival, ce soir très beau spectacle. On vient d'assister à une très belle première partie avec des costumes extraordinaires, des couleurs chatoyantes. On a fait pas le tour du monde mais presque. Et on a des groupes de très grande qualité avec des danseurs, avec des chanteurs, avec en même temps des sportifs exceptionnels. Un festival qui n'aurait lieu sans le travail considérable des bénévoles. La particularité, l'ADN de la Vendée, c'est la générosité, c'est le bénévolat. Et lorsqu'on fait des manifestations, je prends par exemple le Tour de France. Ça a été un immense succès, puisque plus d'1 200 000 spectateurs ont pu voir une des 3 étapes qui se sont déroulées en Vendée. Sans les bénévoles, nous n'aurions pas pu avoir cette qualité d'organisation. Et ce soir, à Cugan, sans les bénévoles, nous ne pourrions pas non plus accueillir l'ensemble de ces groupes. Je crois que ce que j'ai envie de leur dire à ces bénévoles, c'est qu'ils constituent vraiment le cœur battant de la Vendée. On compte beaucoup sur eux. Sans eux, on ne peut pas faire ces grandes choses-là. C'est aussi important parce que je crois que ça donne de la chair, ça donne du cœur, et je crois que là encore, vis-à-vis des groupes, c'est exceptionnel parce que je crois qu'il y a un échange mutuel entre celles et ceux qui viennent d'ailleurs et les gars et les filles de chez nous. Voilà. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit que finalement les cultures sont très différentes, mais qu'il faut garder ces identités-là. La Vendée a une très forte identité et je crois qu'on ne gagne rien à mélanger toutes ces identités, on ne gagne rien à les uniformiser. Il faut qu'au contraire, chaque identité ajoute quelque chose, une note différente au grand concert de l'humanité. Artistes sans frontières de passage à Cugan et spectacle inoubliable pour citoyens du monde.